Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du chiffre d'affaires du premier semestre 2023-2024 de la société S2I, une société de R&D externalisée et de services du numérique française. On va analyser un peu tout le secteur parce que tout le monde a publié et je voulais attendre S2I avant de commencer cette petite revue sectorielle. Donc, chiffre d'affaires de S2I en croissance de 12,8%, 538,4 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2022, plus 7,6% en France, plus 16,5% à l'international. Donc ce que nous dit Eric Matessy, le président du directoire, au global, l'activité de ce semestre s'inscrit dans le scénario annoncé en début d'exercice, ce qui est une bonne nouvelle. Sans grande surprise, le deuxième trimestre de l'exercice 2023-2024 confirme le ralentissement de la croissance, comme toutes les ESN d'ailleurs. Le contexte macroéconomique continue à s'assombrir. Nous devons compter sur les atouts du groupe pour profiter de toutes les opportunités que nos équipes, dont je salue les performances, rencontreront au cours des prochains mois. Donc on a vu premier trimestre plus 10,1% de croissance organique, deuxième trimestre plus 8%, ce qui nous donne une croissance semestrielle organique à plus 9,5%. Donc la France avec plus 3,4%, donc c'est pas très très bon. Et à l'international par contre c'est sacrément meilleur avec plus 13,8% de croissance organique. Pour rappel, on a eu un peu de croissance externe et des taux de change. Donc ça impacte la croissance organique, c'est pour ça qu'on a des variations un peu supérieures ici en termes de chiffre d'affaires par rapport à la variation organique. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chiffre d'affaires de 538,4 millions d'euros, en hausse de 12,8% malgré 3 jours ouvrés en moins. Donc ici, oui, c'est ça, malgré 3 jours ouvrés en moins sur le semestre, donc notamment un mois de mai qui a été impacté par de nombreux jours fériés. À l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni, tous les pays sont confrontés au ralentissement. Dans ce contexte, la performance de toutes nos équipes est à souligner. Donc en réalité, on a quand même une belle performance ici de S2I au deuxième trimestre, quand même 8% de croissance organique, mais franchement, c'est que l'international qui tire la croissance, parce que finalement, en organique, on a plus 3-4 en France, donc sachant que l'activité est faite à peu près à moitié en France, après, on a pas mal d'activités qui est faite en Pologne et le reste à l'international. L'international a bien tiré la croissance du groupe. Donc au niveau de la France, on a 100 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez ici, on est à... Ah non, mais on a un cinquième du chiffre d'affaires qui est fait en France, donc c'est rien. Ah non, au deuxième trimestre, pardon. Donc voilà, on est à 214 sur le premier semestre de chiffre d'affaires en France, donc ce qui nous fait à peu près la moitié voilà, du chiffre d'affaires de S2I, donc sur toute son activité. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une croissance organique stable depuis 3 trimestres. En France, au global, voilà, il n'y a rien d'intéressant. Le taux d'activité congé exclu, donc le TACE, s'est dégradé au cours du deuxième trimestre compte tenu d'une baisse de la demande encore plus marquée. Donc gros ralentissement comme on l'a remarqué chez OB, chez Infotel et ici chez S2I qui est encore plus cyclique, on le verra après. Donc forcément l'activité se dégrade un peu. En conséquence, le taux de résultat opérationnel semestriel de la France ne devrait pas être en amélioration par rapport à l'année précédente. Niveau très élevé l'année dernière, donc base de comparaison élevée et un taux d'activité qui diminue veut dire résultat opérationnel qui diminue. Donc à l'international, le chiffre d'affaires trimestriel est de 164 millions d'euros en croissance de 15,8%, donc c'est vraiment pas mal. 11,11% à périmètre et taux de change constant. De nombreux pays affichent encore une croissance organique trimestrielle soutenue. La Pologne est encore à plus 9%. Donc après 10 années de croissance organique à deux chiffres, ça ralentit un petit peu en Pologne. Et l'Allemagne, on a 42%, la Roumanie 30% et République tchèque 47%. Donc c'est vraiment pas mal. Au global, sur l'ensemble du semestre, on a un chiffre d'affaires en croissance de 16,5% et de 13,8% à périmètre et taux de change constant. Les différents taux d'activité connaissent une bonne résistance et doivent permettre de conserver un taux de résultat opérationnel satisfaisant. Sauf que, comme on l'a dit, le taux d'activité
à l'international est élevé et le résultat opérationnel également, mais la France représente la moitié de l'activité de S2I, donc forcément un ralentissement en France et une baisse du résultat opérationnel, forcément faire baisser le résultat opérationnel global du groupe. Le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre est conforme aux objectifs de début d'exercice. Compte tenu du taux d'activité en baisse sur cette période, la marge opérationnelle devrait se situer en bas de la fourchette annoncée, soit proche de 9%. Donc, un léger profit warning sur les marges pour S2I, donc on est vraiment sur le bas de la fourchette ici. Au-delà de ce semestre, la visibilité réduite nous conduit à se projeter de trimestre en trimestre. Donc on n'a aucune visibilité, comme je l'ai dit, l'activité est moins récurrente que d'autres ESN, donc très peu de visibilité. Notre objectif pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024 est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10%. Donc là voilà, on était vraiment... Je vais vous recharger ici ces actualités. Si on va voir le T1, où est le T1? Ici T1, si on lit le document. Le T1, on était donc entre 8 et 12%, donc c'était que pour le premier semestre, mais on était compris en croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 12% et une marge opérationnelle maintenue entre 9 et 10%, donc on sera sur le bas de cette marge opérationnelle. Et ensuite, on passe de 8 à 12% pour le premier semestre, sachant qu'on a fait du 9,5% en organique. Donc plutôt milieu de fourchette, on va dire, ici en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt pas mal, mais on va être en bas de fourchette de la marge opérationnelle. Et ici, on prévoit donc, ici, l'objectif pour le troisième trimestre est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10%. Donc ici, on est plutôt sur un beau début d'exercice comme sur S2I, mais on signale un gros ralentissement ici, d'après le communiqué. Donc ici, rapidement, on va passer sur une petite présentation de l'activité de S2I. Donc je vous ai mis ici, pas d'infogérance ici. On n'a pas d'infogérance à forte récurrence comme Infotel ou Neurone. On a des missions de transformation numérique de grands comptes à forte valeur ajoutée, donc du développement applicatif. On crée de nouvelles applications, des choses intégrées, plus complexes. Donc forcément, on n'a pas de réelle récurrence car on n'a pas de contrat. C'est les missions qui vont seulement de 18 à 24 mois, donc on a une activité et des marges plus volatiles que d'autres ESN. Au niveau de la présence internationale, c'est un gros plus de S2I. On a 18 pays, par contre c'est mal écrit ici. À l'international, ici, hop, je mets ça, 18 pays à l'international, donc on est non seulement en France, également en Europe, dans les pays de l'Est, on est aux États-Unis, on est en Inde, on est en Amérique du Sud, donc on est plutôt diversifié en termes de pays, et ça c'est plutôt une bonne carte de visite pour S2I, on peut accompagner tous les clients à l'international. Donc on a une marge opérationnelle qui se dégrade à cause de la baisse, si je recorrige, encore une fois, de la baisse du niveau du taux d'utilisation, comme l'a signalé le communiqué de presse, notamment en France. Au niveau encore, donc là c'était un peu un moins, ici au niveau des plus, on a une taille significative avec 1 milliard de chiffre d'affaires qui crédibilise la société et lui donne de la visibilité pour de nouveaux clients ou de nouveaux contrats, donc ça c'est plutôt pas mal pour cet exercice 2022 qui s'est terminé. On a quand même un gros turnover à 28% pour l'année 2022-2023. Donc pour rappel, c'est le taux de renouvellement des employés, donc les employés qui partent et les employés qui reviennent. Et donc on a 28% de l'effectif qui bouge. Donc sur 100 personnes qu'on a en début d'exercice, on en a 28 personnes qui ont changé et qui sont arrivées, qui sont parties et qui sont arrivées. Donc ça fait quand même un gros taux de turnover. Par contre, on a également en positif un gros plus. On a une excellente diversification des secteurs d'activité et des pays également. Les pays, donc notamment les pays de l'Est et l'international, continuent à monter en puissance comme on l'a vu ici. Et forcément, en fait, on a plus de marge dans ces pays-là, et on va avoir une marge à long terme qui va tendre vers une marge plus élevée que celle qui est en France, où on est sur
une activité très concurrentielle avec des marges qui sont autour de 7% de marge opérationnelle, donc c'est vraiment peu pour une société de ce type en France, même si c'est la norme pour ce secteur. Donc voilà, ensuite on se retrouve le 29 novembre après bourse pour les résultats du premier semestre sur S2I. Donc à quoi on peut s'attendre demain à l'ouverture? On peut s'attendre quand même à une belle baisse du chiffre d'affaires. On n'a pas de visibilité, on n'a pas un discours très encourageant du management à part à l'international. Et quand on voit du Neurone qui publie une croissance du chiffre d'affaires organique de plus de 12% sur les 9 mois, on a plus d'opportunités ici sur du Neurone. D'ailleurs ici, si je vous mets ici S2I, on regarde un peu l'entreprise value sur EBIT, ce que ça donne. Ici, au niveau de la valorisation, donc EV, ici, ça bug un peu, EV sur EBIT, donc ça prend en compte le résultat opérationnel ici avec le cash, et ça prend plus en considération les éléments traditionnels, alors que dans le PER, on a des éléments non comptables, donc c'est pas une belle mesure entre guillemets au niveau du PER. Ici, ouais, je vous ai déjà mis la médiane, la moyenne. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'aime bien voir comme ça. Il veut pas nous l'afficher en plot. Bon, c'est pas grave. Ici, on est à 8,3 fois le résultat opérationnel sur la valeur d'entreprise sur le résultat opérationnel. Donc c'est quand même sous-évalué actuellement, même si on a de l'incertitude à court terme. Donc ici, si on se met par rapport aux 10 dernières années, par contre, ouais, on est bien sous-évalué, mais on n'est plus dans les mêmes conditions de marché avec de l'inflation, des clients qui sont un peu frileux sur les budgets IT, et forcément, voilà, la société a bien baissé, et on a quand même une valorisation qui n'est pas dégueu, mais qui n'est pas au tapis, pour me permettre de re-rentrer sur S2I parce que je l'ai vendu. Selon moi, c'est beaucoup plus volatile et on a moins de visibilité que du Neurone, par exemple. Et par contre, Enterprise Value sur EBIT sur les 12 prochains mois, les analystes prévoient quand même qu'on soit à 7,5 fois le résultat opérationnel. Donc, à court terme, si on n'a pas beaucoup de visibilité, je ne rentrerai pas sur S2I, je vais attendre que la situation se normalise, même si la société est très qualitative. Je me concentre plutôt sur du Neurone actuellement, où vraiment on a 12% de croissance organique et des marges à plus de 10%, donc pas de baisse de marge chez Neurone. Donc là, vous voyez que depuis le 17 août, on a eu quand même un petit moins 20% ici, et que depuis ici, le 27 octobre, on a repris 10%, mais demain, on peut se prendre carrément un moins 10, je pense, sur S2I. Donc voilà mon avis sur la valeur. Pour rappel, ce n'est pas un conseil en investissement financier, je suis un simple particulier qui partage son expérience en bourse et qui essaye de débunker le marché et de vous apporter un maximum de valeur. Donc voilà tout, c'était ma petite review du communiqué de S2I, c'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter si ça vous a plu. Ciao ciao.